bien-aimés, nous allons donc aujourd'hui étudier un nouveau thème intitulé l'oppression des esprits. L'oppression des esprits. Et de ce thème, le Saint-Esprit nous a donné 3 chapitres que nous allons étudier. Le premier, c'est quoi l'oppression des esprits? Le deuxième, la cause de l'oppression des esprits. Le troisième chapitre, comment se délivrer et se protéger de l'oppression des esprits. Voici donc les 3 chapitres que nous allons étudier venant de ce thème, l'oppression des esprits. Commençons donc par le premier chapitre intitulé « C'est quoi l'oppression des esprits ?» Bien-aimés, je vais d'abord analyser selon l'inspiration que me donne le Saint-Esprit ce que c'est que l'oppression selon la parole de Dieu. L'oppression est le fait d'être opprimé. C'est le fait d'être opprimé. En d'autres termes, l'oppression, c'est le fait d'être soumis à une autorité puissante et cruelle qui a servi et tyrannise pour anéantir les forces et les capacités psychiques, intellectuelles, physiques et spirituelles de sa victime, afin de la tenir sous un contrôle absolu. Amen. Je vais vous réitérer cette définition. Et même si vous ne prenez pas toutes les notes, vous avez YouTube, notre chaîne, vous allez écouter pour comprendre et prendre toutes les notes. Donc l'oppression est le fait d'être opprimé. En d'autres termes, c'est le fait d'être soumis à une autorité puissante et cruelle qui a pour objectif d'asservir, de tyranniser pour réduire à néant les forces et les capacités psychiques, intellectuelles, les capacités physiques et spirituelles de sa victime afin de la tenir sous son contrôle absolu. Alléluia. Donc, lorsque on parle de l'oppression, on fait allusion à un être qui est doté d'un pouvoir, d'une puissance, et il est cruel. Donc, il utilise sa puissance, c'est cette puissance qu'on appelle l'autorité ici. Donc, il utilise sa puissance pour t'asservir. Il utilise sa puissance pour te tyranniser. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il exerce sa puissance pour réduire ta force mentale, ta force psychique, ta force spirituelle, ta force physique. Donc il exerce sa puissance pour réduire cela, pour réduire ta force, pour réduire tes capacités intellectuelles, physiques, spirituelles, mentales, afin de pouvoir t'embrigader, afin de pouvoir te tenir sous son contrôle. Parce que si tu veux emprisonner quelqu'un bien-aimé et que tu ne viens et que tu n'anéantis pas ses forces, tu ne pourras pas l'embrigader. Jésus même l'a dit dans le livre de Matthieu chapitre 12. Il l'a dit dans le livre de Matthieu chapitre 12. Je crois que vous pouvez lire à partir du verset 29. Jésus dit ceci. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant excusez-moi, je ne vois pas bien, sans avoir auparavant le lier cet homme fort, alors seulement il pillera
maison. Donc, Jésus dit, comment penses-tu que tu peux entrer dans la maison de quelqu'un qui est plus fort que toi pour prendre ses biens sans l'avoir attaché, sans l'avoir maîtrisé au départ? Amen. Donc, si tu ne le saisis pas, si tu ne paralyses pas ses forces, tu ne pourras pas prendre ce que tu veux prendre chez lui. Tu ne pourras pas le prendre. Alléluia. C'est donc pour cela que lorsque quelqu'un, un être veut t'oppresser, il va d'abord paralyser tes forces. Il va d'abord paralyser tes forces, tes capacités. Et ces capacités se manifestent souvent soit dans le psychique, donc mentalement, physiquement, intellectuellement et spirituellement. Donc il calcule tous ces domaines, et il les paralyse afin de te captiver, afin de t'avoir sous son contrôle. Vous comprenez? Il y a eu des exemples dans la Bible. Lisons par exemple Luc chapitre 13 à partir du verset 16 à 17. Allez-y, que quelqu'un me cherche ces versets-là. Le chapitre de Luc 13, 16, 17. Le verset 16 est plus important. Je lis la parole de Dieu dans Luc 13, versets 16 à 17. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée. Et que Satan tenait comment? Liée. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat. Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses que Jésus faisait. Jésus dit, cette femme qui est, elle aussi, une descendance d'Abraham, est-ce que je ne devais pas avoir de compassion pour elle, pour la délivrer de la captivité dont Satan l'a soumis depuis 18 ans? Alléluia. Donc, bien aimé, l'oppression, cette dame, cette femme, qui était elle aussi une descendante d'Abraham, Satan l'avait emprisonnée. Avec quoi? Avec la maladie. Vous allez comprendre ce que c'est que, sur quoi l'oppression manifeste. Alléluia. En progressant dans notre enseignement, vous allez comprendre. Bien aimé, cette femme était malade. Et cette maladie, nous le savons, Jésus a témoigné que c'est Satan qui la tenait liée. Pendant 18 ans, elle est restée sous l'oppression de Satan. Satan avait le contrôle absolu sur elle. Elle n'arrivait pas à guérir. Pourquoi? Parce que Satan l'avait embrigadée. Oh, Seigneur Jésus, je sais que Saint-Esprit, au travers de cet enseignement, tu vas nous faire comprendre comment est-ce que nous devons être délivrés et protégés de toute oppression de l'ennemi manifestée contre nous. Bien aimé, l'oppression, elle n'est pas seulement spirituelle. Elle peut également être manifestée de manière physique. Amen. Elle ne demeure pas seulement spirituelle, mais elle arrive, elle s'étale jusque dans notre vie physique pour atteindre les différents domaines de notre vie. Bien aimé. Donc, lorsque l'oppression manifeste contre toi, il serait difficile que tu connaisses le bonheur dans ce monde. Et il serait même difficile que tu connaisses ce qu'on appelle la paix. Il serait difficile que tu jouisses de la bonté de Dieu.
ce serait difficile lorsque l'oppression est manifestée dans ta vie. Il serait difficile que tu connaisses. Les gens, c'est pour cela que certaines personnes, quand tu les parles de certains domaines de la réussite, chut, va t'asseoir. Quand tu parles à certaines personnes de certains domaines de la réussite, ils prennent ça comme un rêve. Parce que, pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont jamais connu ce qu'on appelle la réussite. Amen. Donc, ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle la réussite. Quand tu parles, par exemple, du bonheur à certaines personnes, ils sont carrément abasourdis parce qu'ils ne l'ont jamais connu. Et c'est pourquoi certaines personnes deviennent tellement incrédules. Ils doutent de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que ce dont on leur raconte que Dieu est capable de faire, eux, ils ne la vivent pas. Malgré que quelquefois ils prient, mais ils ne la vivent pas et ne comprennent pas que certains peuvent connaître le bonheur, d'autres peuvent connaître la paix, d'autres peuvent connaître la joie, d'autres peuvent connaître la réussite, d'autres peuvent connaître le succès, mais eux, cela n'a jamais manifesté dans leur vie. Ils comprennent vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont embrigadés. Prenons l'exemple de cette femme. Cette femme connaissait-elle la paix? Étant malade pendant 18 ans. Pendant ces 18 ans, cette femme-là n'a pas connu la paix. Elle n'a pas connu ce qu'on appelle la guérison. Elle n'a pas connu ce qu'on appelle être en bonne santé. Donc, quand quelqu'un pouvait lui parler de la santé, elle trouvait ça comme quelque chose de très rare. Et même quelquefois d'impossible. C'est pourquoi certaines personnes réduisent Dieu à l'impossibilité. Parce que les choses qu'ils apprennent que Dieu fait ou qu'il accomplit, pour certains, eux, ils n'ont jamais reçu cela. Donc cela les rend même quelquefois incrédules. Cela les rend douteux. Bien-aimés, et vous connaissez le but de l'oppression. Le but de l'oppression, c'est empêcher la personne à bénéficier du destin que Dieu a formé pour lui. C'est ça le but de l'oppression. C'est pour empêcher à la personne qui vit l'oppression de bénéficier de ce destin que Dieu a formé pour lui. C'est pour l'empêcher de vivre sa destinée, comme nous avons souvent l'habitude de nous exprimer. C'est pour l'empêcher de vivre sa destinée. Donc il est totalement embrigadé sous le joug de son oppresseur. Bien aimé, nous allons revenir là-dessus. Quels sont les esprits qui oppressent? De ce nombre, il faut déjà exclure le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne presse pas les humains. Pourquoi? Je vais répondre à cette question. Parce que le Saint-Esprit qui est Dieu, il a créé les humains libres pour qu'ils jouissent de leur destinée, pour qu'ils jouissent du destin qu'il a formé pour eux. Donc il ne peut pas les oppresser. Est-ce que vous avez compris? Donc le Saint-Esprit ne presse pas les humains. Pourquoi? J'ai répondu à cette question et je vais le réitérer. Parce que il a créé, quand il crée les humains, il les crée libres. Amen. La Bible nous le confesse. Si tu lis le livre de Galates, chapitre 5, verset 1, tu vas voir que Dieu a créé les hommes libres. Si tu lis également toujours Galates, chapitre 5, verset 13, tu vas comprendre que Dieu a créé les humains libres. Alléluia.
libre. Dieu ne veut pas tyranniser l'être humain. Dieu ne veut pas asservir l'être humain. Il l'a créé et il lui a donné la liberté. C'est pour cela que Dieu ne peut donc pas être un oppresseur. Il ne peut pas oppresser l'être humain. Si Dieu voulait oppresser un humain, je ne vois pas pourquoi il aurait donné la liberté à l'être humain. Donc ceux qui oppressent, bien-aimés, ce sont les esprits du mal. Ce sont les esprits des démons et les esprits des humains maléfiques qui oppressent les autres. Ce sont donc les esprits de démons et les esprits d'hommes maléfiques, donc les humains qui sont maléfiques. Ce sont eux qui oppressent les humains. Ce sont eux qui oppressent nos vies, bien-aimés. Ils font comment? Dans leur oppression, comme je disais, ils asservissent. Ils tourmentent la personne. Ils gardent la personne esclave, prisonnier et esclave. Et comment? Ils le gardent prisonnier et esclave dans le péché, afin d'avoir toujours la même mise sur la personne. Parce que lorsque tu t'éloignes du péché, on verra cela dans la protection contre l'oppression. Lorsque tu t'éloignes du péché, tu sors de cet esclavage, de cet emprisonnement. Alors pour que tu ne sortes pas de là, alors ces esprits te gardent dans le péché. Ils te conservent dans le péché pour qu'ils aient toujours le contrôle sur toi, pour qu'ils aient toujours la même mise sur toi. Vous allez donc comprendre pourquoi Dieu nous dit le péché est dangereux pour nous et que c'est notre ennemi. Parce que c'est ce qui permet à nos oppresseurs de pouvoir manifester leur puissance de l'oppression sur nous et nous tenir embrigadés. Mais au nom de Jésus, je prie aujourd'hui pour toi qui m'écoutes, que toute oppression contre toi soit maintenant réduite à néant par la puissance de la parole que tu écoutes ce matin, la parole de Jésus-Christ. Que cette oppression soit détruite, anéantie, que tu sors de cette activité au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, ce sont les esprits méchants, les esprits du mal qui oppressent les gens. C'est pour cela que l'apôtre Jean nous a dit dans ses épîtres que le diable contrôle le monde. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, la partie B, 1 Jean, le livre des épîtres, 1 Jean chapitre 5, au verset 19, la partie B, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Le monde entier est sous le pouvoir du malin. Le malin ici, c'est le diable. Le malin ici, c'est le démon. Le malin ici, c'est tout être qui est doté de la puissance satanique, de la puissance du mal. C'est lui qui est le malin. Et Jean nous dit ici que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Pourquoi le diable a soumis l'humanité au péché? Parce qu'il voulait les tenir captifs sous son oppression. Donc, bien aimé, Dieu a donc un destin qu'il a préparé pour chacun de nous, pour chaque être humain. Et il ne voudrait pas que nous soyons soumis sous l'oppression de l'ennemi pour ne pas que nous ne parvenons pas à bénéficier de cette opération, de cela. Amen. Dans Jérémie 29, au verset 11,
Dieu nous dit cela. Je vais vous le lire. Le livre de Jérémie, au verset 29. C'est que Dieu dit. Excusez-moi, j'y vais. Donnez-moi un peu de temps pour que je trouve. Oui, si vous êtes à la page, lisez. Vous n'êtes pas à la page? Ok, moi j'y suis. Je vais lire, il est écrit. Je connais, moi, les destins que j'ai formés à votre sujet. Oracle de l'Éternel. Les destins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alléluia. Le Saint-Esprit nous dit ici que je connais le destin que j'ai formé pour vous. Un destin de quoi? Le destin de paix et non de malheur. Alléluia. Mais quand l'oppression manifeste contre toi, elle est produite quoi? Le malheur. C'est pour cela que, bien-aimé, si tu vis l'oppression aujourd'hui, je t'invite à rechercher autre chose dans ta vie, peut-être que tu n'avais jamais recherché pour sortir de cette oppression. Et tu sauras, lorsqu'on va parler de notre troisième chapitre, comment tu sortiras de cette oppression. Mais déjà, je commence à prier pour toi, pour que tu sortes de l'oppression et que tu n'entres plus jamais sous l'oppression d'un oppresseur, quelle que soit sa puissance. Alléluia. Donc, bien aimé, Satan a donc embrigadé les êtres humains sous son oppression. Lui, ses démons et ses adeptes, ils oppressent les humains. L'oppression n'est pas seulement sur le chrétien, mais l'oppression est sur tout être humain. Tous les êtres humains vivent l'oppression. Vous trouverez les êtres humains dont la vie est compliquée parce qu'il y a certains esprits qui les oppressent. Il y a certaines personnes que vous trouverez qui sont malades parce que l'ennemi, un être, s'est livré à l'oppression contre eux. Vous trouverez certains bien-aimés qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce que l'oppression est sur lui. Il y a même certains qui n'arrivent pas à dormir parce que l'oppression manifeste contre eux. Je prends un témoignage. On avait un frère qui avait du mal à dormir. Il n'arrivait pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'il craignait l'oppression du mari de lui. Parce que lui, il nous avait témoigné que à chaque fois qu'il fermait les yeux, il était face à ce démon, face à cet être maléfique. Donc, il n'avait pas son sommeil, même quand il devait dormir et que le sommeil l'attrapait, il ne voulait pas dormir. Regardez si quelqu'un vit comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé contre lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va tomber malade. Parce que Dieu a créé le sommeil comme un élément réparateur de notre corps et même de notre santé. Si donc tu ne dors pas parce que tu es tourmenté, tu es sous l'oppression d'un être qui ne te laisse pas dormir, tu vas tomber malade. Et comme je vous disais, la plupart des êtres humains sont sous l'oppression des esprits. Si un être humain est quitté l'oppression des êtres maléfiques, des êtres en esprit, c'est que cet être humain a une alliance avec le Christ et que le Saint-Esprit a pris possession de son corps, de son âme et de son esprit. Mais en dehors de cela, le Saint-Esprit l'a sanctifié corps, âme et esprit. Tu vas mieux comprendre lorsqu'on parlera du troisième chapitre, comment être se délivrer de l'oppression et comment être protégé. Mais toutefois que tu n'es pas encore passé par là, bien-aimé, qui que tu sois, pauvre, riche, tu es sous l'oppression
des esprits. Enfant, vieillard, tu es sous l'oppression des esprits. Et je vais même vous révéler que même ceux qui sont même les adeptes de Satan, et ils sont même encore plus emprisonnés dans l'oppression. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune liberté. Satan exige d'eux ce qu'il veut. Et ils sont contraints de le faire. S'ils n'accomplissent pas ce que Satan veut, alors ils sont punis. Satan n'est pas miséricordieux, hein? C'est pas un Dieu miséricordieux. Lui, il ne connaît pas la miséricorde. Il ne connaît pas la tolérance. Il ne connaît pas la patience. Ça, ce sont les vertus qu'il n'a pas. Donc, si tu le sais, tu ne peux pas connaître la patience, la tolérance ou la miséricorde. Il n'est pas dans ça. Lui, il punit. Lui, c'est œil pour œil, dent pour dent. La loi de l'Israël. C'est pourquoi vous voyez les gens qui sont en alliance avec Satan sont malheureux. Ne les voyez pas rouler dans les grosses voitures. Ne les voyez pas rouler dans les jets privés. Ne les voyez pas ouvrir les portes avec l'argent. Ne les voyez pas avoir tous les services à leurs pieds. Mais ils sont esclaves de Satan. Parce que jour et nuit, il les oppresse. Ils n'ont pas la liberté comme toi et moi. Ils n'ont pas la patience parce que leur Dieu n'est pas patient. Ils n'ont pas la miséricorde parce que leur Dieu ne fait pas miséricorde. Alléluia. Oh, bien-aimé. Lisons un peu Romains, chapitre 6, verset 16 à 23. Bien-aimé, à qui tu obéis, à qui tu es soumis, c'est lui qui est ton oppresseur. Tu obéis à un démon, à une tradition, à une coutume. Je ne sais pas, en Romains chapitre 6, verset 16. Ah, bien-aimé, n'allez pas vous chercher les maîtres que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas les supporter parce qu'ils sont tellement cruels. Allez-y. Je lis la parole de Dieu dans Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Vous êtes esclave de celui que vous obéissez. Oui, continue. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Continue. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Livrez vos membres maintenant à la justice pour aboutir à la sanctification. Continuez bien. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant. Des fruits dont vous avez honte maintenant. Car leur fin c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit
de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Seigneur. Merci beaucoup, bien-aimé. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Donc ici, la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et il nous a dit au verset, il nous a dit dans l'un des versets ici, que au verset 21, il nous dit, quels fruits produisez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin c'est la mort. Donc lorsque tu te laisses soumis à l'oppresseur, lorsque tu acceptes l'oppression, sans chercher le Christ pour sortir de cette oppression, bien-aimé, les fruits que tu produiras, plus tard vont produire quoi? Ce que tu fais, l'acte que tu fais, la vie que tu mènes va produire à la fin les fruits qui te rendront malheureux, qui feront de toi même être tout honteux. Bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce de nous sortir tous les jours, de nous éloigner, j'aimerais dire tous les jours, de toute oppression. Donc, bien-aimé, lorsque tu vis l'oppression des esprits, il serait difficile, comme je le disais à maman, pour que tu puisses bénéficier de la paix, de la joie, du bonheur, de la bonté de Dieu en général. Tu auras du mal. Pourquoi? Parce que les esprits œuvrent pour empêcher cela. Si vous regardez l'exemple que la Bible nous donne sur le livre de Daniel, l'histoire de Daniel, lorsqu'il priait en faveur des enfants d'Israël, pour savoir quand est-ce que le sauveur de l'humanité viendra. Parce que Israël était captivé sous le joug de l'oppression de ceux qui étaient au milieu d'eux. Parce qu'à chaque instant, Israël abandonnait son Dieu pour aller adorer les dieux étrangers. Amen. C'est l'oppression qui pousse les hommes à faire cela. Quelquefois, quand quelqu'un vient vers moi et qu'il a des problèmes, qu'est-ce qui fait souvent en sorte que j'éprouve de compassion pour lui et ne pas le juger comme il mériterait? Parce que je sais que les problèmes sont la cause du péché. Amen. Comme Dieu nous a dit dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, le dessein que j'ai formé pour vous, c'est un dessein de paix et non de malheur. Donc quand nous vivons les malheurs, c'est parce que nous sommes sous le joug des œuvres de notre oppresseur. Donc nous sommes sous l'oppression de l'ennemi. Donc quand quelqu'un vient souvent vers moi me soumettre ses problèmes, j'éprouve de compassion pour lui parce que je sais que cette personne est oppressée. Bien qu'il est lui-même livré, il s'est lui-même livré à l'oppression, mais cette oppression provoque tellement de souffrance dans sa vie, donc j'éprouve de compassion. Amen. Revenons à l'histoire de Daniel. C'était pour nous révéler ce que je venais de dire, que lorsque tu vis l'oppression, il est difficile que, bien-aimé, tu connaisses le véritable bonheur en Christ. Tu peux connaître un bonheur charnel dans le monde, mais qui est voilé, parce que je venais de vous dire que les riches ou les personnes qui ont
ont fait alliance avec Satan et qui sont sous son oppression, ils ont un semblant de bonheur quand tu les vois à l'extérieur. Mais à l'intérieur d'eux, ils sont oppressés parce qu'ils doivent obéir aux ordres de leur oppresseur. Amen. Donc Daniel avait prié. Quand il priait pour savoir à quel moment viendra la délivrance d'Israël et à quel moment viendra le sauveur de l'humanité, la Bible déclare que le roi de Perse et le roi de Mers avaient tenu captif Gabriel, qui était le messager, qui devait venir annoncer le message ou encore donner la réponse à Daniel conformément à sa prière. Mais il avait été retenu, Gabriel avait été retenu captif par le roi de Perse et le roi de Mers. Le roi de Perse et le roi de Mers, c'est qui? C'est l'oppresseur de la nation perse et Mers. Donc c'était le diable. C'est l'autorité du diable, la puissance du diable qui avait retenu captif Gabriel afin qu'il ne parvienne pas jusqu'à Daniel pour lui donner la réponse que Dieu a donnée. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, si vous êtes sous le joug d'un oppresseur, il vous serait difficile de bénéficier de la bonté de Dieu manifestant en votre faveur. Il vous serait difficile, bien aimé, de bénéficier du dessein merveilleux que Dieu a formé pour vous. Pourquoi? Parce que votre oppresseur va l'empêcher. Votre oppresseur va empêcher cela. Comme il a empêché pendant 21 jours à Gabriel d'arriver jusqu'à Daniel. Alléluia. Souvent les chrétiens se disent que, puisqu'on les flatte et on les trompe avec des prédications erronées, certains chrétiens se disent, ah, bon, parce que je prie Dieu, moi je ne peux plus être sous le joug d'un oppresseur. Bon, ou encore, j'enlève le mot joug. Ou encore, je ne peux pas être influencé par une oppression. Ou l'oppression ne peut plus manifester contre moi. Tant que nous sommes vivants, l'oppression va toujours manifester contre nous. Mais il faut tout simplement qu'on sache comment se délivrer de cette oppression et comment nous protéger de cette oppression. Mais l'oppression ne cessera pas. Tant que les démons n'ont pas encore été liés, tant que les démons n'ont pas encore été neutralisés pour ne plus œuvrer, nous serons toujours oppressés. Daniel n'était-il pas agréable à Dieu? N'est-ce pas? Daniel était agréable à Dieu. Mais l'ennemi est quand même venu l'importuner. L'oppression, je veux dire l'oppresseur des enfants de Dieu est quand même venu saisir Gabriel pour que Gabriel ne vienne pas annoncer le message à Daniel. Et qu'est-ce qui a permis que Daniel entre dans cette nouvelle, que Daniel reçoive cette nouvelle? C'était parce que Daniel avait insisté. Insisté dans quoi? Dans la prière. Et quelle prière? Une prière saine. Et oui, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que l'oppression ne va pas manifester ou encore tu seras délivré. Il faut que tu sois dans la sainteté. Daniel était irréprochable devant Dieu. Alors quand il priait, Dieu ressentait le désir, le besoin, l'obligation d'aller accomplir ce que Daniel a demandé. Alors comme Daniel avait insisté dans la prière, Dieu a compris qu'il fallait aller sortir Gabriel des prisons du roi de Mers et de Perse. Cela veut dire aller délivrer Gabriel des mains du diable qui gouvernait ou qui gouverne
la nation perse et Mèse. Parce que comme on dit le roi de Perse et de Mèse, on fait allusion à l'esprit qui dirige et qui gouverne le royaume Perse et Mèse. Alléluia. C'est pour vous informer que quand nous sommes ici, si le Gabon il est oppressé, ou ses habitants sont oppressés, il y a un démon. Et typiquement, on appelle ça le démon géographique. C'est lui qui gouverne le Gabon, spirituellement. Donc, si tu vis au Gabon, pour que ce démon n'ait pas l'opportunité de t'embrigader ou d'avoir un joug sur toi, il faut que tu sois avec le Christ. Sinon, toi aussi, tu seras sous son oppression. Si tu vis, je ne sais dans quelle nation, si tu vis où c'est en France, à Québec, je ne sais pas où, chaque nation est dirigée par un démon. Satan est très organisé. Il est très organisé. Ce sont des choses que je n'ai pas envie de vous importuner avec. Mais Satan est très organisé. Ne croyez pas qu'il est le seul à diriger, à œuvrer et tout. Il a ses agents qui œuvrent spirituellement et physiquement pour oppresser. Lorsque la Bible nous a dit je reviens dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, lorsque la Bible nous a dit qu'il a le pouvoir manifesté sur le monde entier, vous voyez qu'il le fait comment? Dans chaque pays, il y a les démons qui sont expressément là-bas pour accomplir l'œuvre satanique dans ces démons-là et dans ces pays-là. Et partout ailleurs. Et lorsque tu n'as pas le Christ et que tu n'es pas à l'exemple de la sainteté comme Daniel, toi aussi tu seras sous le joug de ce démon qui oppresse votre nation. Et tu vas agir et poser des actes comme ce démon le veut, parce qu'il va t'influencer. Bien-aimés, ce n'est pas notre enseignement parce que je n'ai pas envie de vous amener dans le spirituel. Parce que le spirituel, comme je le dis souvent, il est très complexe. Pour un peu, si tu n'as pas le discernement, tu vas quitter de la spiritualité du Saint-Esprit pour basculer dans le mysticisme satanique appelé le spirituel. Donc il faut beaucoup faire attention. C'est pourquoi je me retiens souvent de ne pas vous enseigner n'importe quoi. Alléluia. Sache donc que, bien-aimé, l'oppression des esprits, c'est lorsque tu es soumis sous une autorité puissante et cruelle qui t'a asservi, qui te tyrannise pour réduire à néant les forces et les capacités physiques, les capacités mentales, les capacités intellectuelles, les capacités spirituelles que tu as afin de te tenir sous son contrôle absolu. Donc lorsque tu es oppressé, c'est ce qui se passe dans ta vie. Et si ceci se passe dans ta vie, tu auras du mal à connaître le bonheur que Dieu a formé pour toi. Tu auras du mal à bénéficier du destin merveilleux de Dieu formé pour ta vie. C'est ici que le Saint-Esprit nous permet de nous arrêter aujourd'hui. Amen. Nous allons donc, bien-aimés, remercier le Seigneur. Nous pouvons applaudir pour la parole de Dieu, puisque le Saint-Esprit nous a donné la grâce d'aujourd'hui.